Alors, à la fin de la deuxième partie, Daniel, tantôt, est-ce que ça fonctionne? À la fin de la deuxième partie, tantôt, tu as mentionné qu'on continuerait sur le même sujet. Alors, J'ai mentionné qu'on s'en rappellerait pas du sujet. Tu as mentionné que c'était possible, oui, mais est-ce que tu t'en souviens? Hein? Est-ce que tu te souviens du sujet? Tu me rappelles? Oui. Oui, OK. On parlait de l'amour. Petit karma blanc. On parlait de l'amour. Petit karma noir. M'a bouché avant. Karma blanc, karma noir. Et quels étaient ce qu'il fallait faire attention pour l'application ou différentes choses à l'intérieur du cadre qu'on avait établi, là? Bon, alors tu te promènes sur la rue, tu rencontres quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouais. Mais Puis on avait dit que si tu ne l'aidais pas, tu étais assujetti au karma blanc ou noir, puis que si tu l'aidais, tu étais assujetti au karma blanc ou noir. Ça. Puis tu faisais quoi? La meilleure chose, c'est d'être le gars qui est sur la rue. Fait que là, tu te fais aider ou tu te fais pas aider, mais c'est l'autre qui a des problèmes de karma, c'est pas pire. il va y avoir des karmas lui aussi. C'est ça. Mais habituellement, tu traverses sur la rue quand t'as bien aidé du monde. Bon. Pour être capable d'appliquer l'amour intelligent sans interférer dans les plans de l'intelligence, il faut être capable de... Je vais me dire une chose sérieusement qui m'embête. Dis. Je peux te la dire? Dis. C'est que pour répondre à ta question, ça m'embête. C'est que le prochain sujet du prochain PMC+, c'est sur la gestion des plans de vie, puis c'est juste de ça à peu près que je veux parler. Puis là, si je me mets à en parler tout de suite là... Sur les gestions des plans de vie. Oui, comment gérer son plan de vie. Comment cesser de se tapocher la gueule avec l'intelligence. OK. Fait que c'est sûr que je peux en parler un petit peu là, mais je veux dire, il ne faudra pas trop élaborer. Sans ça, je vais avoir l'impression de me répéter. C'est sûr, je vais parler 8 heures de temps là-dessus, mais je ne répéterai pas pendant 8 heures mon heure là, qui va suivre. Là. Fait qu'on on va en parler un petit peu. OK, mais est-ce qu'on peut parler d'autres sortes d'amour? Oui, mais je peux expliquer un tout petit peu quand même là, pour les gens qui s'attendaient à ce que j'explique. Il y a d'autres sortes d'amour, effectivement. Ce qui arrive donc pour, grosso modo, puis on va décortiquer ça en masse plus tard, pour être capable d'aider ou de ne pas aider, il faut être désassujetti du karma. Pour être désassujetti du karma, désassujetti, je l'ai là, pour plus avoir de karma, je les ai eus comme il faut, là. Alors, pour plus avoir de karma, il faut être capable d'être... Il y a bien des mots que je vais dire qui ont déjà été dits, qui vont être dits encore sous forme d'énergie, encore sous forme d'information, pas encore sous forme d'outils. Ça va me lire. Peut-être vous pouvez vous faire MC+, à moins peut-être qu'aujourd'hui c'est des questions, ça dépend de comment les événements fonctionnent. Pour que l'humain soit capable d'aider ou de ne pas aider. Je dis bien, pour que l'humain soit capable d'aider ou de ne pas aider, je n'ai pas dit pour que l'humain soit capable de savoir s'il doit aider ou de savoir s'il ne doit pas aider. C'est pas nécessaire que vous sachiez si vous que vous sachiez si vous devez aider ou pas. L'important, c'est que vous le fassiez si vous devez le faire, et que vous le fassiez pas si vous ne devez pas le faire. La clé serait-tu dans ce que tu viens de dire? Une partie. C'est la poignée. De ne pas se border de savoir ou pas savoir, juste agir. Ça, c'est d'une partie. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pour agir convenablement, il faut que tu aies un taux vibratoire assez élevé. Sans ça, tu vas agir comme instrument de l'astral ou comme instrument d'intelligence dans l'astral. Il faut que tu sois donc suffisamment énergisé maintenant pour être capable de vibrer clairement, complètement, ça l'humain n'est pas prêt à faire ça. Pour être capable de vibrer pleinement et complètement, si l'autre est sur ton chemin ou pas. Bon, sur ton chemin ou pas, ça veut pas dire que si je dois le contourner, ben moi l'aider, tu sais, puis si je ne dois pas le contourner, c'est un pied à côté, je passe. C'est pas ça que je veux dire.
Si l'autre fait partie de ton plan de vie, donc de ton chemin, comme on dit, s'il a été ou s'il est mis sur ta route, c'est évident que tu vas l'aider. S'il n'a pas été mis sur ta route, c'est évident que tu l'aideras pas. Puis la nuance, c'est d'être capable de discerner si est-ce qu'il est sur ma route, suis-je sur la sienne, c'est la même chose, ou si on est sur deux chemins différents. Puis ça, évidemment, ça demande un petit peu de subtilité dans la détection. Mais la première chose, comment un humain peut, au minimum, parvenir à être capable de... Comment un humain, au minimum, peut parvenir à être capable de s'arranger? Ben, c'est d'appliquer le premier bout de la clé, la poignée. Aide-le ou aide-le pas, mais faites-en pas. Bon. Mais progressivement, l'homme, la femme, l'enfant doit parvenir à être capable d'accomplir et il doit cesser de faire. Quand l'être humain fait quelque chose, il y a toujours une manipulation astralisée qui, normalement, va contre l'intelligence et qui, toujours, va être récupérée par l'intelligence dans son plan, dans son dessein. Quand l'humain fait quelque chose. Puis quand l'humain accomplit quelque chose, il met sa main sur un marteau qui est en train de descendre, frapper un clou, puis il suit l'élan du marteau. Il rajoute au marteau le poids de son bras. Là, il vient d'accomplir. C'est un peu mieux. Il a aidé l'intelligence, il a aidé le marteau par le poids de son bras, là. Et pas de marteau, il n'y aurait pas tenté de clou, là. C'est pas lui qui a tout fait, l'affaire, mais ça donne un coup de pouce. Sauf que l'humain qui fait quelque chose va vouloir accélérer le marteau, le clou n'est peut-être pas encore mis, il va vouloir ralentir. Bref, il vient s'en mêler. Donc, chaque fois que... Il y a un gros mono, hein. Je dis ça pour ceux qui écoutent les cassettes. Regarde-là, les gars, il traverse la salle. Ça va être 2 pieds de haut. En tout cas, ouais, il s'est assis, là. Bon, correct. OK. Bon, alors la suite va se poursuivre. Non, c'est que je vais reparler amplement de la façon de développer des mécaniques pour être capable de voir clairement. D'être capable de se servir de l'intelligence sans se casser la gueule à tout bout de champ. OK. Et puis, ça fait partie du prochain... PMC+. PMC+, OK. Mais nous, on peut continuer à parler d'amour. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Alors, J'aime ça. l'amour inconditionnel, Daniel, l'homme peut le connaître avec d'autres hommes. Oui. Il peut aussi le connaître avec des animaux. Oui. Plus facilement qu'avec d'autres hommes, semble-t-il. Bon, l'amour inconditionnel, disons, l'amour intelligent, puis tout ce qui se rapproche de l'amour intelligent ou inconditionnel. Est-ce que c'est justement là, moi j'ai utilisé le mot inconditionnel parce que ce que je veux dire, c'est ça s'applique plus à intelligent. Mais peux-tu faire la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour intelligent? Il y en a une, mais ils sont très près. Si c'est inconditionnel, il y a de l'intelligence dedans. Mais elle n'est pas nécessairement exprimée là. Il va y avoir des conditions. C'est plus facile d'avoir un amour inconditionnel avec des enfants qu'avec des adultes. C'est plus facile d'avoir un amour inconditionnel avec des animaux qu'avec des êtres humains. C'est plus facile d'avoir un amour inconditionnel avec des plantes qu'avec des animaux. Okay. Évidemment qu'une roche, pas trop pire. C'est très facile. Mais l'homme qui connaît un amour inconditionnel avec un animal, avec un être vivant palpable, mettons, un quadrupède canin. Avec une... haut comme ça. Ouais. Ça peut être ça, ou un chat, ou... Ah ouais, ça peut être aussi, effectivement, un quadrupède félin. OK. Alors, l'individu qui peut, c'est-à-dire qui a, parce que j'ai parlé avec des gens qui ont connu l'amour inconditionnel avec des animaux, envers des animaux, et pour eux, ça a été quelque chose de grandiose,
qu'ils auraient aimé vivre avec un humain, qu'ils n'ont pas été capables de vivre avec un humain. Va dire Alors ici, j'ai plusieurs questions. OK, c'est pourquoi souvent que l'humain va dire que les animaux sont meilleurs que l'homme, ou que les animaux sont plus aimables que l'homme. C'est simplement parce que l'animal n'a pas la conscience, puis il peut lui facilement atteindre un état d'amour inconditionnel. C'est plus plaisant avec l'humain. Il y en a qui vont trouver que, par exemple, vu qu'ils sont pas capables de vivre avec les êtres humains, que tu es capable avec leur chien ou leur singe, il y a plusieurs personnes, ils vont, à un moment donné, dire que les animaux, souvent, sont meilleurs. Il y en a qui le disent, c'est ça, là. Mais c'est une illusion. L'homme qui a une relation, qui aime un chien, par exemple, inconditionnellement, il peut le faire inconditionnellement, mais le chien ne peut pas aimer l'homme inconditionnellement. Parce que le chien, il y a une condition, je veux dire, lui, il est pris. S'il n'y a pas la main de l'homme pour le nourrir, là, c'est une condition, c'est pour ça qu'il est... Non, c'est pas une condition. C'est pas une condition, en ce sens que le chien n'a pas la conscience de la condition. Son amour est inconditionnel au chien. Il va donner sa vie. Donc, c'est pas une question de nourriture. Parce que si c'est ça une question de nourriture, il dirait, OK, monsieur, je suis mort, la bouffe ne vaut pas la peine. Et lui, s'il se met à souffrir gastriquement ou etc., là, il est manipulable. Mais le chien ou les animaux vont vivre donc un amour inconditionnel, mais il n'y a pas la conscience de leur état. OK. À l'intérieur de leur limite. À l'intérieur de leur taux vibratoire. Leur taux vibratoire, OK. C'est pour ça que je dis que ça semble plus agréable, plus facile avec un chien. C'est bien mieux avec un être humain. Oui. Mais il y a des humains qui vont vivre ça avec des animaux, puis qui vont penser que ils vont dire, moi, je fuis les humains, moi, j'ai ma petite campagne, ma ferme, là, les animaux seront bien mieux. Parce que les animaux n'ont pas de conscience. Fait que ça te donne l'illusion que c'est bien mieux. Ouais. C'est sûr que pour te nourrir, c'est peut-être bien mieux, là. Mais c'est pas absolu ton affaire, là. L'humain est aussi pas plus fun. Oui, mais... Surtout quand il fait la vaisselle. Oui, mais... Ça n'existe pas, Daniel. Ça n'existe pratiquement pas sur la planète. Entre les hommes? L'amour inconditionnel entre les hommes, d'une façon constante, comme ça peut exister. D'une façon constante, ça existe. Entre un homme et un oiseau, non. Un homme et un chien, et ainsi de suite. OK? Exactement. Alors, je veux en venir à des points. Je leur appelais à dire. Vas-y, continue. Bon, ben, dis ce que tu as dit, j'oublierai pas les questions que j'ai posées. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, vas-y. Le sujet est très intéressant. Vas-y. Je pense que oui. Fait que continue. Oublié, hein? Non, ça va revenir. Moi aussi, j'ai oublié. Ça va revenir, moi aussi, là. Non, le point que je veux, que j'aimerais amener, le point que j'aimerais amener, c'est ce que l'homme vit, ce qu'il connaît, dans une relation d'amour comme ça. Est-ce qu'il est mieux? Qu'est-ce que c'est que ça amène pour son taux vibratoire? Parce que c'est extraordinaire de connaître ça. S'il l'a pas connu avec les humains, il peut pas le connaître avec les humains comme qu'on établit. Puis ça, là, faut faire bien attention. Quand je dis ça, c'est parce que il s'attend à rien en retour. Hein? L'homme qui peut aimer, il s'attend à rien. Mais envers un autre homme, il y a toujours des conditions. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que nous avons la bizarre habitude de considérer que les autres peuvent être intelligents. Tu comprends? Alors qu'on n'a pas cette bizarre habitude-là de considérer que le chien peut être intelligent. Fait que si ton chien, à un moment donné, il passe avec sa grande queue, il renverse ta tasse, tu ne chicaneras pas. Ton amour reste parfait. Si c'est un enfant qui passe, puis avec son bras ou son manteau, il renverse sa tasse, on va le chicaner. OK, souvent, là. Oui. Contexte habituel. Pourquoi? Parce que là, on se dit, lui, il devrait comprendre. Alors que si l'enfant, on le considère handicapé mental, plus de problème, tu es capable de l'aimer. Parce qu'avec des Mongols, il y a des gens qui ont découvert un amour quasiment inconditionnel avec des Mongols, avec des enfants qui sont arriérés, avec des handicapés mentaux, ils vont dire, c'est génial comment ils peuvent t'aimer, etc. C'est inconditionnel, mais toi, tu cesses d'exiger d'eux ce qu'ils sont pas. Mais avec l'humain, quand l'humain semble être dans un véhicule normal, on se projette tellement que finalement, on se sert des autres pour se défouler. On peut faire ça aussi avec un chien. On peut toujours être en train de le battre, être en train de le chicaner, etc. Parce que tu veux que ton chien soit aussi intelligent que toi. Puis peut-être qu'il l'est plus, tu sais, on sait pas. Dans bien des cas, c'est le cas. C'est ça. On parle pas d'intellectuance, on parle d'intelligence. C'est ça. C'est ça.
Le chien va être plus sensitif, plus intuitif, mais sauf qu'il est mal placé. Le chien, il n'a pas le contrôle de sa vie. Il est l'esclave de l'homme. Fait qu'effectivement. Alors, ben, par contre, donc, on va essayer avec les autres humains, on va trop souvent pas parler à leur intelligence, on va trop parler à leur ego, comme si, en réalité, c'est une question d'astralité, c'est qu'on fait juste sécréter, puis on sécrète du malheur et de la misère et de la souffrance, au lieu de parler à l'intelligence de l'humain. Quand on vit ensemble, en groupe, on parle toujours à l'ego de l'humain, en la majorité des cas. Avec le chien, tu vas toujours essayer de parler au maximum de ce qu'il est. Puis avec l'humain, tu vas normalement parler à peu près tout le temps au minimum de ce qu'il est. Bon, le chien, là, il fait une connerie, il renverse le verre. Ah, pas grave, mon toutou, t'es un bon chien-chien. Ton enfant renverse le verre. Maudit épais, t'es bien cave. Au plus bas, au maximum, le chien va aller au plus haut. Alors que si on communique entre les humains à leur intelligence au minimum, au maximum de ce qu'ils sont sans arrêt, on va être capable de développer rapidement un contact d'amour inconditionnel suffisamment constant. Mais ce qui va faire en sorte qu'on le fait pas, c'est qu'un ego attire un ego. Puis avec le chien n'a pas d'ego suffisamment développé normalement pour que l'astral s'en serve pour te nourrir. Et pourquoi toi, ça va être si bénéfique pour toi, ou pour n'importe qui, la zoothérapie? Quand on est en couple, c'est déjà ça, c'est de la zoothérapie. On a des véhicules animaux. Quand tu vis avec une femme, c'est de la zoothérapie. Pourquoi c'est si bénéfique, par exemple, avec un chien, un animal du genre-là, quand ça va bien? C'est simplement que parce que tu es capable d'exprimer une portion d'amour inconditionnel, tu t'attends pas à ce qu'il soit X, Y, Z. C'est sûr que de temps en temps, ton amour est plus tout à fait inconditionnel. Bon, si t'attends à ce qu'il fasse pas ses besoins dans la maison, etc. À un moment donné, tu peux l'aimer autant, même il se fait ses besoins dans la maison, mais tu vas le punir pour qu'il fasse pas ses besoins dans la maison, mais ça n'a rien altéré ton amour. Le chien est toujours correct. Tu vas avoir un amour inconditionnel là-dedans. Pourquoi ça va te nourrir tant que ça? C'est uniquement parce que tu laisses l'énergie de l'amour circuler à travers toi. Elle est altérée, puis elle est ajustée en fonction de ce que tu vis. Laissant circuler à travers toi, elle te nourrit. Alors, c'est pas la présence du chien qui te nourrit. C'est uniquement parce que tu peux l'aimer. Ben, c'est ça. Ah. Et pour pouvoir l'aimer, il faut que tu laisses l'énergie circuler. Puis nous, actuellement, sur la planète, on a besoin d'une raison pour qu'elle circule. Peux-tu aimer un courant d'air? Non. Alors, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui va plaire suffisamment à ton ego pour que lui finisse par ouvrir des portes, pour que l'énergie d'amour sorte, traverse. Pour devenir impersonnel. Maudit cette énergie. Pour que l'ego disparaisse. Pour que l'ego devienne impersonnel. Parce que ce que tu as mentionné tantôt, c'est une facette. Mais à l'envers de bien des cas, je pense que ça se produit. Comme tu as dit, le chien va se branler la queue, il va renverser le verre, la tasse, ainsi de suite. Mais il faut que lorsque l'homme vit ça, qu'il y ait quelque chose qui déjà compense pour que les dégâts qu'il vient faire. Absolument. Il faut qu'il ait soit qu'il ait une beauté, soit qu'il ait une intelligence extraordinaire à l'intérieur du cadre dans lequel il est, et que l'autre personne ait la capacité, les habiletés d'apprécier une beauté et une intelligence. Faut qu'il y ait faut que ça se gagne. Vibratoire entre les deux. C'est ça. Et puis ce que je pense qui se produit là, à un certain niveau, c'est que... Je t'arrête juste 2 secondes, on tient ça, là. À un certain niveau. Je pourrais pas le dire. Moi, je suis au niveau d'eau. Je m'ajuste, j'essaie d'aimer quelqu'un qui est au niveau si. Je suis pas capable. Il me dit, les êtres inférieurs, là, je suis pas capable de m'ajuster à eux autres. Je rencontre un sol dans la rue. Pas capable. D'un coup, je rencontre un autre dos. Un octave inférieur. Là, on est en harmonie. Là, je m'ajuste bien à lui. Je suis capable de m'ajuster à des plans inférieurs. Le chien, lui, qui va vibrer avec toi, il doit être sur la même octave et la même note que toi. Il peut être sur 25 octaves plus bas. Aucun problème. Un oiseau, c'est bien plus con qu'un chien. Bon. Et puis, tu vas être capable, même chose, à un moment donné, si tu vibres la même note, tu vas être capable de l'apprécier, mais si c'est n'importe quelle autre note, tu peux pas. Fait qu'avec l'humain, il est bien plus près de toi. C'est plus difficile de l'apprécier parce qu'il étant plus près de toi, il est sur la même octave, donc il peut pas être sur la même note.
Il y a d'autres raisons aussi, je pense que j'aimerais ce qu'on entre tantôt, entre la Oui. différenciation Vibratoire. principale entre, je pense, moi, que l'homme peut avoir une relation d'amour inconditionnel plus facilement avec un chien qu'avec qu'un autre être humain, c'est que, la raison en est bien simple, c'est que les lois de l'énergie, les lois des plans pour attaquer l'homme ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas manifester. Si le chien est de provenance vibratoirement haute, ils ne peuvent pas le manipuler comme qu'ils vont manipuler un homme. Oui et non. Si ton chien... Les lois sont pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait... Parce que ton chien n'a pas suffisamment d'ego pour attirer ton ego dans la communication, c'est beaucoup plus facile pour l'intelligence ou pour l'amour de passer. Si tu as un ego de chien, tu rencontres un chien qui a un ego d'homme, ils vont saillir. Ils ne pourront pas s'aimer. Alors, ce qui va arriver souvent, c'est que l'individu qui recherche de l'intelligence dans l'animal ne pourra pas aimer un chien. Puis l'individu qui recherche, puis quand je parle d'intelligence, là, de l'intellectuance, que je devrais dire. OK? Parce que l'intelligence, il y en a dans un chien, c'est la spontanéité. Si l'individu qui recherche, mettons, de l'intellectuance dans un chien, il ne pourra pas l'aimer. Non. Bon. Non, il n'a pas. Non. Pourquoi? Parce que il va valoriser son ego, parce que les intellectuels ont besoin, c'est des snobs au niveau de ce qu'ils ont appris. Hein? Eux autres, ils ont des diplômes, par exemple. Ça veut pas dire qu'ils sont tous des diplômés sur le même, là. Bon, c'est pour donner un exemple. Fait que le chien, lui, c'est un épais. Ça valorise son ego. L'ego étant là, la communication se fait pas. Un petit bébé, la communication va se faire. Si t'attends pas à ce qu'il puisse te dire que 5 et 5 font 10. Quand il est rendu à 10 ans, là, l'ego est là. Parce que là, tu te projettes dans lui, puis il devrait être capable de, puis t'es plus capable du tout d'avoir une relation avec la réalité de l'humain. Ça mérite de l'eau, ça, là. En même temps, Daniel, la fidélité de l'animal envers l'homme est reconnue. Ouais, mais Je parle de la fidélité du chien, là, envers l'homme. Elle est reconnue. Un chien vibratoirement élevé, là. On va dire la dépendance envers l'homme est reconnue. Ce qui se manifeste par la fidélité. C'est ça, c'est la dépendance. Okay. La dépendance qui se manifeste par la fidélité du chien envers l'homme. Par l'apparence de fidélité du chien envers l'homme. OK. OK. Oui, quand le chien n'a plus besoin du bonhomme, il est plus fidèle. Et tant qu'il en a besoin, il va être fidèle. Mais c'est pas grave. Tantôt, on a établi qu'il n'avait pas de condition. Non, vu qu'il n'est pas conscient, c'est pas un problème. C'est pas une condition. OK, alors, c'est à l'intérieur de ce cadre-là. OK, oui. Une condition. OK. Alors, c'est ce qui se produit. Là, ma question, je voudrais y revenir, je voudrais que tu me donnes quelques secondes, là, parce que... Je te le donne tout de suite, là. Oui, parce que je vois qu'on essaie par tous les moyens de m'empêcher d'arriver au point que je voudrais en arriver. Puis j'en ai 3-4 qui, selon moi, pourraient être des bons exemples pour l'homme de certaines choses qu'on peut connaître. Ouais, là. C'est pas toi, là. Non, je sais bien que c'est pas moi. Écoute, je suis capable de m'en rendre compte. OK. Alors, à travers l'homme qui vit dans la société se fait ramasser par son entourage, par les humains qui ont des plans, le ramassent à travers les humains. Oui. OK? Ils ont plus de difficultés à faire ça à travers un chien. L'apparence de fidélité dont tu mentionnais tantôt, qui pour moi en devient une réelle, parce qu'elle est là, elle se manifeste envers l'homme. L'homme qui la vit, elle est réelle. Oui, le chien est matériellement plus fidèle que l'humain, souvent. Oui, parce qu'il n'est pas manipulé il est manipulé par des plans supérieurs, des plans supérieurs, pas en vibration, mais il est manipulé par des plans parallèles qui n'ont pas les mêmes lois, qui sont pas obligés de passer par la main, c'est-à-dire qui n'ont pas le droit de faire certaines choses à l'humain. C'est que le chien est pas assez évolué pour se faire ramasser autant que nous autres. Puis là, parce que le chien est capable d'aimer inconditionnellement, il va facilement, inconsciemment, haïr le monde astral. Fait qu'on peut pas le ramasser. On peut pas monter le chien astralement contre son maître.
Parce OK. qu'il haït le monde astral parce qu'il aime l'humain. Bon, voici. Les principes dans la vie s'appliquent à tous les niveaux. Là, justement, où est-ce que tu viens d'amener ça? On pourrait regarder les principes qui font en sorte pourquoi est-ce que le chien se fait pas ramasser. Et si l'homme faisait la même chose, il se ferait pas ramasser lui non plus. Oui. Je pense. Mais l'homme, il peut pas faire la même chose. Il peut, oui, dans certains cas. Quand que tu les avais toutes là tantôt. Quand que le chien vis-à-vis l'instantanéité qu'il applique, il est obligé de l'appliquer. L'homme peut l'appliquer, cette instantanéité. Non, parce que l'homme a de la aussi. conscience astrale. Ce que le chien n'a pas. Non, mais si l'homme applique l'instantanéité, il va faire la même. Oui, mais l'homme l'appliquera pas. Ben, il l'appliquera pas. Daniel, on est là pour un jour l'appliquer. Oh oui. On est en évolution, on s'en va vers ça. Mais ce que je veux dire, j'essaie de ressortir les points dominants de ça pour qu'on... Si l'homme ferait juste cesser de s'en faire, OK? Puis tout en étant capable de... Parce qu'il faut comprendre, il faut que l'humain reste en contact avec l'intelligence pour être capable de cesser de s'en faire sans mourir. Oui. Parce que l'humain qui cesse de s'en faire, il ne prévoit plus. Oui. Mais si tu es en contact avec l'intelligence, il n'y a pas besoin de prévoir, il va être capable de ramasser du grain pour l'hiver prochain. Tandis que l'humain qui n'a pas de contact avec son intelligence, quand il s'en fait plus, ben là, il a besoin de monde pour l'aider. Il est sur d'autres lois, là. Ben c'est ça, mais c'est des lois de famine. Oui. Bon. Alors ce qu'il faut comprendre, donc, c'est ça, c'est que l'humain, à l'origine, l'homme était capable d'aimer comme le chien. Mais c'était un homme des cavernes. Il mangeait comme un chien, puis il allait faire son territoire comme un chien, puis Il connaissait l'amour inconditionnel. C'était totalement inconditionnel. Mais l'homme n'avait pas de conscience. Quand l'homme a commencé à avoir une conscience, l'amour est devenu conditionnel, une conscience astralisée, évidemment. L'amour est devenu conditionnel. Pourquoi? Parce que c'est une question de vecteur de nourriture. Dépendamment comment égoïquement je suis constitué, j'ai besoin de telle ou telle énergie pour me nourrir, des énergies que je connais et qui sont répétitives, ce qui fait que je vais être obligé à pas changer pour que je puisse continuer à m'alimenter. Si tu changes, je m'alimente plus. Mon amour devient donc conditionnel. Le chien n'étant pas un être évolutionnaire, c'est un être qui va s'adapter. Donc, par rayonnement, tu peux le transformer. Donc, au contact du maître, tel chien, tel maître. Ou tel maître, tel chien, dépend des fois. Et puis, donc, au contact du maître, le chien va changer. Puis avec un autre maître, il peut se retransformer. C'est sûr, ça dépend toujours de la matière de base du chien. Hein. Un chien qui est de nature douce ne deviendra pas violent. Alors, il peut dépend de son âme. de son maître. Je veux dire, mais il ne sera pas un chien nécessairement. Il peut, là, mais. Ça dépend de son âme, son niveau. Exactement, ça dépend donc de la matière de base. Mais le rayonnement du maître va avoir un effet sur lui. Ça peut être amplifié par la matière de base, ça peut être atténué par la matière de base, donc par le chien. Parce que l'humain a une conscience astralisée, parce que l'humain a vécu d'expériences, des illusions, des recherches, etc. Ce que le chien n'a pas connu. Parce que le chien, lui, ne se transmet pas l'histoire. Le chien n'a pas, le seul animal sur la planète Terre qui se transmet l'histoire, c'est l'homme. Fait que nous, on peut donc acquérir de l'écœurement d'une façon phénoménale, tandis que le chien, lui, il vient au monde, il est pas au courant qu'il y a déjà eu des chiens, il est pas au courant que les chiens ont déjà traîné des traîneaux, il est pas au courant que les chiens servent de laboratoire. Lui, là, tout courant de rien. C'est instantané, son affaire. C'est la première fois qu'il est là, il est bien content. C'est exactement où ce que l'homme s'en va à des octaves plus bas. Oui, exactement là où l'homme va, là d'où l'homme Des vient, octaves plus bas. mais avec la conscience. C'est ça. C'est toujours la même chose. L'homme est capable d'aimer, mais c'est pas bon. L'homme a une conscience astralisée, donc l'homme aime conditionnellement. Mais dans l'avenir, l'homme va aimer, mais pas conditionnellement. Est-ce que ce qui protège... Non. Oh. Non. Est-ce qu'il est bon pour l'homme de connaître cet amour inconditionnel avec un chien ou un autre animal? Est-ce qu'il est mieux de la connaître ou mieux de pas la connaître? Il est bien mieux, en tout cas. De pas la connaître? Un ou l'autre. Ouais. C'est sûr que ça va selon le plan de vie de l'individu. Oui, c'est ça. Mais... Faut faire attention pour la simple raison que ça dépend de chaque individu. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on est d'accord. Ça dépend du plan de vie. Oui, mais par contre, Dans on certains peut... cas, il y a des êtres humains qui auraient intérêt à vivre une désinhibition avec d'autres êtres humains. Alors qu'en réalité, ils vont vivre une désinhibition avec leur chien. Bon.
Et la problématique, c'est qu'il y en a qui vont finir par se fermer totalement à l'humain, parce qu'ils vont penser qu'ils ont plus facilement et mieux avec leurs animaux. Ça, c'est ceux qui sont pas capables de voir Et ça, donc, de voir qu'il y a une pour eux autres différence. de le faire, ben, on pourrait dire non. Ouais, mais par contre, s'il avait pas fait ça, il serait peut-être mort. Ça, je te dis que la réponse, ils sont mieux. De le faire ou de pas le faire, ils sont mieux. Mais, Bon, est-ce que l'amour... Non, je connais la réponse. Beaucoup de... tu connais la réponse? Je connais cette réponse-là, puis ça donne rien de la poser. Parce que tu n'iras pas dans J'irai pas cette aussi direction. Ouais. Je sais pas s'il y a un gars télépathe en arrière, dont on va comprendre. Ah, ben, pose-la quand même. D'un coup, je vais faire ramasser complètement, puis je réponds ce que tu veux. Ça vient pas. Ah, ben, ça, je veux rien Il y en a trop, Daniel, il y a trop Je sais. à faire ressortir là-dedans pour aider l'homme pour que ça sorte. Je sais. Je vais t'aider de bord. Ouais. Tu aides pas, tu fais le contraire. Mais non, c'est pas moi qui fais le contraire. Non, j'en ai plein, là, moi aussi. Tu sais, c'est dans la simplicité très souvent qu'on va. Télépathiquement. J'aurais la même réponse que je viens d'avoir. Ah, ça c'est sûr. Bon, pourquoi est-ce si dangereux que l'homme amène l'amour intégral ou l'amour inconditionnel actuellement dans sa vie? C'est une bonne question, hein? Oui. En veux-tu d'autres? J'ai une quinzaine de même. La réponse est là, là. Ah. Faut que tu la poses. Mais tu viens de la poser, là. Non, mais je réponds pas à mes questions. Oui, mais celle-là, encore là, on peut pas connaître ça. Parce que c'est pas le temps. Si c'est pas le temps, on pourra pas la connaître. Non, mais si je l'ai amené, c'est le temps qu'on en parle. OK. Alors pourquoi est-ce si dangereux que l'homme touche à l'amour inconditionnel avec d'autres hommes actuellement? Quand on parle d'homme, on parle d'humain, évidemment, ça va de soi. Pour la simple raison que l'amour, c'est le feu le plus dangereux, le plus puissant qui existe dans le contexte créationnel. Même si l'intentionnalité est plus subtile, elle n'est pas plus puissante que l'amour. L'intentionnalité ne peut absolument rien faire s'il n'y a pas d'union. Il y a beau être en haut, l'amour est essentiel. L'intelligence n'existe pas sans amour. Donc, s'il n'y a pas d'union, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'exprimer, il n'y a rien. On n'est même pas là. L'amour, c'est ce qui est plus puissant, puis c'est donc ce qui, dans les mains de l'homme, devient un feu extraordinairement dangereux. Puis quand je dis que l'amour, c'est ce qui est le plus puissant, j'allume, on va dire que c'est un feu, j'allume une chandelle, j'allume une flamme, merci, et puis l'amour, c'est comme la flamme, puis là, tu vas voir l'ombre de la flamme sur le mur, puis l'amour est tellement puissant que l'ombre de la flamme, l'ombre de l'amour sur le mur, va mettre le feu au mur. Alors, il faut réellement le comprendre comme ça. Ça veut dire que la copie mal faite de l'amour réel dans le monde astral est extraordinairement dangereuse aussi. C'est pourquoi, avec l'amour, l'homme peut créer, puis avec l'amour, l'homme s'étant détruit. L'amour va engendrer la haine, la jalousie, les meurtres, et tout ce qui existe actuellement sur le contexte planétaire. La majorité des problèmes entre les humains sont causés par le phénomène de l'amour. Mais on parle pas d'amour intégral, on parle juste de l'ombre de la chandelle sur le mur. Ça fout le feu au mur. Quand l'humain commence à se conscientiser suffisamment, il commence à contrôler les mécaniques de l'ombre de l'amour sur le mur. Donc, il commence progressivement à être capable d'atténuer l'incendie, sinon de l'éteindre complètement. Puis là, tu lui dis maintenant que tu contrôles peu ou complètement l'ombre de l'amour, ben va maintenant toucher le véritable amour. Ben juste le fait de mettre son doigt là-dessus, c'est assez pour refoutre le feu au poudre complet dans le mur.
L'amour, c'est quelque chose qui, du moment que l'amour s'installe, l'amour intégral, du moment que l'amour s'installe dans l'humain, l'astral décolle. L'astral va tellement être condensé, là, tout uni, que l'astral n'aura plus aucune motricité, ça va être gelé. Ça va être gelé dans la structure atomique de l'homme. Il n'y aura plus d'astralité. Ça ne pourra plus rien faire. Alors, nécessairement, l'astral fait tout pour que cet amour-là n'apparaisse pas. Et comme il y a déjà l'ombre de la chandelle sur le mur, ben l'astral n'a pas le choix. Et elle va donc se servir de l'ombre de la chandelle pour en faire la chandelle de la conscience astralisée des humains. Fait que lui-même, à un moment donné, va se lancer en quête de cette ombre-là, plutôt que de se laisser simplement éclairer par la chandelle. Et nécessairement, l'ombre, même si c'est de l'ombre, c'est dangereux énergétiquement, ça va amener les plus fortes passions. Des pays au complet se sont battus pour l'amour d'un homme ou d'une femme. Les meurtres passionnels, des choses qui n'ont aucun sens dans la conscience de l'humain, ça bat tout ce que les animaux vont faire, puis ça bat tout ce que l'humain, normalement, fait. Tuer tes enfants, puis après ça te suicider, ou tuer ta femme ou ton mari te suicider, c'est de l'amour. Mais ça ne va nulle part dans aucun contexte, ni animal, ni végétal, ni minéral, ni humain, ni théologique. Il n'y a pas une religion qui enseigne ça, il n'y a pas une science qui enseigne ça, il n'y a pas un gouvernement qui enseigne ça, rien. Ça échappe à tout complet. Ça, c'est un petit feu de rien qu'on appelle l'ombre de l'amour. Quand l'humain essaye de contrôler ça un petit peu, là, ça peut faire des emmanchures. Alors, les religions qui sont astralisées, merci. En voulez-vous? Oh, ça va faire drôle. Les religions qui sont astralisées, comme les sciences, comme les gouvernements, ont une seule fonction, c'est de diriger l'homme. Évidemment, ils sont manipulés, mais dans leur inconscience, ils ne savent pas. Donc, ils sont comme l'homme, ils sont convaincus qu'ils ont les barbets. Ils mènent le jeu. Quand on commence à être intelligent, on se rend compte que leur jeu est perdu d'avance. Même si on le dit, ils ne savent pas. Comme d'aller dire à quelqu'un qui est sûr qu'il dit les barbites, t'es pas des barbites, il a beau l'avoir entendu, il te donne une claque, puis il est sûr que c'est lui qui a dit c'est ça. Il s'en va. Bon. Puis tu t'apprends qu'il faut que tu cesses de parler pour rien. Étant donné que tout ça c'est astralisé, et que tout ça va être détruit si l'homme peut implanter l'amour, tout ça va donc travailler pour que l'homme n'implante pas l'amour. La façon d'implanter l'amour, c'est d'être capable de supporter l'amour. La façon de supporter l'amour, c'est d'avoir suffisamment d'énergie à la base, donc d'avoir un taux vibratoire acceptable, pour être capable de toucher l'amour sans brûler. La façon de ramasser de l'énergie vibratoire, c'est souvent dans des échanges qui ont trait à l'amour. Pas au sexe, mais à l'amour. Alors les religions, les gouvernements, les philosophies, les sociétés, tout ce qui existe dans l'astralité planétaire vont créer une coalition pour interdire à tous les humains d'arriver à un contact aussi chaleureux avec un humain qu'avec son chien. Progressivement en plus, je vais boire un peu d'eau. Progressivement, on va même aller jusqu'à régir le contact d'amour entre les parents et les enfants, entre les adultes et les jeunes, entre les membres de la même famille, entre les membres de deux races différentes. Parce que pendant longtemps, un noir qui se mariait avec une blanche, ça avait simplement, même les scientifiques. Bon. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire qu'à un moment donné, à travers des milliers d'années de tradition, où on ne peut pas laisser l'amour se communiquer, le Nazaréen, il l'avait simplifié, son affaire, lui. Aime tes ennemis. Il avait raison. Et c'est toi là. Mais évidemment, personne ne pouvait aimer son ennemi. Ça aussi, c'était bien beau. Oui. Dans le temps où il a emmené ça, Daniel, les ennemis étaient monnaie courante, bien plus qu'aujourd'hui. C'était... Ben, c'est sûr. C'était même... D'ailleurs, c'est ses amis qui l'ont crucifié. Alors, les ennemis étaient monnaie courante, certains.
mais, OK, ben, c'est pas ça que je veux dire. C'est ça, mais dans ce temps-là, les ennemis, constamment, on priait pour faire mourir nos ennemis. On faisait des pèlerinages à genoux pour faire mourir nos ennemis. On faisait tout pour tuer la femme de l'ennemi. Bon, on se faisait mourir finalement. C'est ça. C'était pas un ennemi, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait quelque chose de réel, je pense, dans ce qu'il disait pour le temps. Oui, ben c'est ça. C'est une gestion des spiritualités humaines pour que tu puisses sans arrêt te détester. Progressivement, originalement, avant la conscience, l'homme, n'importe quel homme d'une tribu, avec n'importe quelle femme de la tribu, ou n'importe quel enfant de la tribu, ou n'importe quel groupe de la tribu, pouvait s'épouiller. Sauter les poux. Bon. Tu te rappelles pas de ça? Bon. Non. Puis il est venu à un moment donné où ce que là, c'était plus correct. Toi, t'as pas eu de difficulté avec ça. Écoute bien, là. Donc, on en avait partout à l'époque. Et puis, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que l'homme, comme les animaux, les singes, ils s'épouillent. Pourquoi? Parce que ça les relaxe. Des massages qui se font. Ça les relaxe. Alors, ils vont faire ça entre deux familles, bon, il n'y a aucun problème. Quand l'homme commence à être conscient, il commence à aimer ça. Donc, à un moment donné, il va, puis il ramasse. Mais là, c'est parce qu'il y a toujours un échange d'énergie. On va appeler ça de l'altruisme. Tu sais, les singes s'aiment, gars, ils s'épouillent. Ils s'épouillent pas. Là, on va dire, oui, mais c'est parce qu'ils aiment les grains de sel qu'il y a sur le corps ou les poux. C'est même pas ça. Tant qu'à se fouiller dans la fourrure puis à se masser, ben c'est sûr que c'est des petits bonbons. Ils ramassent. Okay? Ben, vous feriez la même chose, vous autres. Progressivement, ben, à un moment donné, il y a un mâle qui va finir par se conscientiser tellement, ou une femelle, mais c'est les mâles qui ont commencé ça avant, à conscientiser que c'est bon, qu'ils aiment ça. Puis il va rapidement découvrir que quand c'est telle ou telle femelle qui vient l'épouiller, c'est meilleur. Conscience commence à apparaître au niveau de l'ego, il se rappelle. Là, il va commencer à être jaloux quand on va épouiller un autre. Puis là, progressivement, ça, c'est pour empêcher. Puis là, aujourd'hui, on en arrive à un phénomène social planétaire où t'es limité à une seule femme ou à un seul mari. Les enfants ont des parents. Il y a des familles. Entre les gars, des choses qu'on ne doit pas faire. À un moment donné, quand j'étais jeune, moi, je voyais des Péruviens, deux garçons qui s'en allaient puis se tenaient par la main. Et deux belles tapettes. Et puis, finalement, ben là, la maîtresse devait nous expliquer que dans leur pays, c'est normal, puis que c'est pas des tapettes, parce qu'ici, c'est des tapettes. Alors, finalement, progressivement, comme les peuples latinos, par exemple, ou les peuples latins, comme les Italiens, bon, les gars vont encore s'embrasser, nous autres, ça se fait moins. Il y a, dans les structures, il y a toute une codification de l'échange d'énergie pour limiter au maximum l'échange réel d'énergie d'amour. Assez que l'Église va dire, à un moment donné, le pire acte qu'un animal humain peut faire, qu'un être humain peut faire, c'est l'acte sexuel. Parce que ça engendre ce qu'il y a de plus beau, un bébé. Alors, si vous avez une relation sexuelle, ça doit être fait dans le noir, puis sans jouissance, et puis le plus vite possible. Il fallait qu'il y ait aucune possibilité d'arriver à communiquer l'amour. Quand un homme, pendant longtemps, du moins qu'un homme aimait les enfants, le moindrement, il était efféminé, il était pas correct, etc. Ça s'est plus longtemps, c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Il y a des choses qui changent un peu, mais c'est très, très, très limité, celle-là. Donc, finalement, les enfants ont plus la capacité de se nourrir, les adultes n'ont pas la capacité de se nourrir, les personnes vieillissent, les grands-parents essaient de se reprendre. Partout sur la planète, c'est le gros marasme. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, se faisant conditionner l'amour, créer un amour totalement possessif, ben nécessairement, on devient encadré. Puis tout partout, quelle que soit la religion, l'ethnie, tout partout, l'humain a vécu cette problématique majeure. À un moment donné, il y a des êtres humains qui sont devenus conscients, qu'ils ne pouvaient pas s'alimenter convenablement. Prenons un célibataire qui rencontre une femme célibataire, puis disons que, bon, ils se collent, ils se roulent ensemble sur la plage un bout de temps, ils ont bien du fun, ils se relaxent bien gros. Et puis, le gars et la fille sont parfaitement heureux.
Le gars, il prend l'avion, il s'en va dans une autre île 2 jours plus tard parce qu'il travaille là-bas, il rencontre une autre fille. Puis c'est encore la grosse relaxation. À un moment donné, le gars, il tombe en amour. Donc, il tombe dans le piège. Et puis là, le gars, ben là, il est en amour avec une femme. Puis là, à un moment donné, il s'en va sur sa première île, il revoit sa première amie qu'il avait rencontrée. Là, il est mal pris. Là, il est en dissonance parce qu'avant, il s'alimentait convenablement. Je parle pas de relations sexuelles, là. Il s'alimentait convenablement, il avait le bonheur, on va dire, de la jeunesse. S'il avait 8 ans, il peut s'amuser avec n'importe qui. S'il a 12 ans, il peut s'amuser avec n'importe qui. S'il a 16 ans, un instant. Pourquoi? Parce que là, la conscience, ça s'émancipe à un moment donné. Il ne faut pas qu'il se rende compte de rien. Là, il va être pogné, il va avoir le goût d'aller voir la fille, mais là, il pense qu'il y a la culpabilité. Il y a tout ce qu'on va avoir implanté dans l'astral. Puis la fille, elle, on va l'organiser en tabarnouche pour qu'elle le sache. C'est le gars, en tout cas, bref, c'est une amancheuse de tonnerre. Puis si le gars commence à jouer avec elle, il peut plus se désinhiber avec elle parce qu'il est mal pris avec ses archétypes. Donc, il devra se libérer avec elle. Puis ça, c'est le même que l'astral va récupérer. C'est que ceux qui ont commencé à être conscients, au lieu de continuer à se désinhiber, donc d'être simplement naïfs, mais correctement dans la relation, ont été obligés d'en souffrir ou de se libérer pour la revivre. Mais en se libérant, ils ont adapté leur ego à la souffrance. Donc, ils vont mentaliser, rationaliser. Autrement dit, le gars, il va aller voir sa blonde, il va envoyer carrément chier sa femme pour être capable d'être bien avec sa blonde. Oh, ça comprend pas, c'est toutes affaires. Le gars va mentaliser, mais le gars est libéré, le gars maintenant n'a plus de respect. Vu qu'il n'y a plus d'intelligence, il peut pas avoir d'amour là-dedans. Donc, le gars se nourrit pas plus, ça va devenir une nourriture mémorielle de ce qu'il vivait avant. Puis normalement, ça dure pas éternellement, parce que là, ça n'a plus du tout la même saveur. Mais le gars va rechercher peut-être cette saveur-là, ben là, il va finir par l'oublier. Alors que s'il se désinhiberait avec lui-même, ben nécessairement, il perdrait sa blonde là-bas, ou elle se désinhiberait aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il irait revoir la fille, mais il serait capable de gérer ça. C'est ce qui arrive au niveau astral. Présentement, l'amour tel qu'on en parle est inapplicable parce que toutes les structures psychologiques, théologiques, toutes les structures humaines ont été implantées pour que l'homme, la femme, l'enfant ne puissent pas s'aimer. Oui. Parce que c'est à l'avantage des contrôleurs. Est-ce que ça arrive pas? Exactement. Ça leur permet de régner. Ben, c'est sûr. Mais ils vont le permettre, c'est-à-dire les lois permettent à l'homme que ceci se passe entre un oiseau et l'homme. Parce que l'oiseau n'est pas... C'est les lois, sont sous des lois différentes. Non, c'est les mêmes lois, mais il faut comprendre des choses. C'est étant donné que l'oiseau n'est pas en contact avec l'intelligence, il ne peut pas être en contact avec l'intelligence, la synergie qui va s'opérer est une synergie qui n'est pas ascensionnelle. Autrement dit, si, par exemple, toi et moi, on s'aime autant que toi et ton chien, mais mon intelligence et ton intelligence vont engendrer une synergie ascensionnelle, puis là, on va commencer à grimper, nous là, on devient dangereux. Mais si tu fais ça avec ton chien, c'est ton énergie à toi qui passe par ton chien et qui te revient. Puis là, tu n'as à peu près pas de chance d'avoir une énergie ascensionnelle, t'es pas dangereux. Puis le chien, ça donne de même. Le chien, pourquoi il s'en sert pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'attrape dans le chien pour le ramasser. C'est ça. Mais le chien, c'est les mêmes lois. Donnez un ego, il s'est planté. S'il n'y a pas d'ego, la loi reste la même, il faut un ego. Tu peux pas manipuler au-delà des possibilités d'être manipulé. Le chien non plus. Fait que c'est les mêmes lois, mais il y a des lois qui s'appliquent pas là parce que les lois s'appliquent il y a des conditions qui manquent. Oui, c'est ça. Mais donne un ego à un chien. Prends par exemple, on peut donner un ego à un chien. Oui. Puis il peut devenir dangereux en tabarnouche avec un ego. Il est conditionné par la nourriture, par la main de l'homme. Oui. Mais prends un chien que tu donnes un vrai ego, là. Il a été battu, il a pas aimé ça. C'est un chien qui est intelligent au départ. Puis il se ramasse avec un ego. Puis à un moment donné, il va faire une fugue. Il peut devenir un danger, il peut devenir un tueur, il va vouloir se venger, il va faire... Il y a eu des histoires d'animaux qui sont extrêmement pénibles. Il prend l'ambiance de son environnement. Donne un ego, puis là, l'astral peut le ramasser. Ouais, il va prendre l'ego de l'ambiance de son environnement. Officiel. Parce que l'animal a un ego. Le chien a un ego. C'est faible, là, mais quand je donne un ego... Mais des fois, c'est assez... Ça dépend du chien, mais normalement... Là, c'est plus fort que d'autres. Comparé à un homme, là, c'est pas un gros ego. Comparé à certains hommes... Non, il n'y aura pas de but dans la vie, il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas ça, il n'y a pas non, parce qu'il est sur des octaves différentes, à un niveau plus avancé que l'homme, sur des octaves plus basses. Mais donner un ego d'homme, là, peut devenir très, très, très dangereux. Tous les animaux qui ont une grande mémoire, sont capables d'avoir un ego relativement humain, sont des animaux qui vont se venger. Tu as l'éléphant, tu as les poulards, quelques rares autres, peuvent se venger. Parce qu'ils se rappellent. Et l'homme, il se rappelle en maudit. Il se rappelle pas de ce qu'il faut, mais il se rappelle de tout le reste.
Oui, c'est parce qu'il est assujetti à d'autres contrôles. Ben, Par rapport à il se son rappelle taux pas de ce qu'il faut, c'est vibratoire. intéressant. L'homme ne se rappelle pas de ce qu'il faut parce qu'il est en contact avec sa source. Puis sa source lui amène ce qu'il faut. Et tout ce qu'il faut pas, ben l'homme n'a pas de contact avec ce qu'il faut pas. Ben, il garde ce qu'il faut pas, puis il garde ce qu'il faut. Mais dans ce qu'il faut, c'est le contact avec sa source, puis dans ce qu'il faut pas, c'est le bagage qu'il garde au cas. Et le contact serait coupé. Ça, quand on observe l'homme, c'est ça qu'on en déduit, ce que c'est que tu viens de dire. Okay? Mm-hmm. Mais dans la réalité, ce qui se passe, ce qui donne la motricité à ce que cela arrive, c'est pas tout à fait comme tu viens de le dire. En général, ben ça non. Je faisais un résumé, là, c'est assez près. Puis en général, t'as des humains qui vont vivre exactement, d'autres c'est un peu différent, effectivement. Ouais. Parce que quand on observe, c'est ce qu'on peut voir. Mais quand on regarde la mécanicité qui fait tout fonctionner ça. Il y a un paquet d'éléments que j'ai omis volontairement, là, pour simplifier l'affaire, mais effectivement. Oui, puis c'est ça que ça prend à l'homme. Il faut que les choses que tu omets, puis qu'on n'est jamais capable de faire sortir, c'est ça qu'il faut que l'homme vibratoirement comprenne pour se sortir de cette motricité-là, parce qu'on regarde toujours, on observe et on voit qu'est-ce que c'est qui nous est permis de voir, parce qu'on va pas voir la mécanicité, la force motrice en arrière pas en arrière, la force motrice intégralement qu'il fait fonctionner. Il y a deux... Parce que lorsqu'on va voir ça, Daniel, là, quand on le voit, on comprend le phénomène clairement. Quand on l'observe, ce que t'amènes là, je vais pas à l'encontre de ce que c'est que tu dis, parce que c'est la même chose que si on à un niveau beaucoup plus élevé, c'est la même chose que la pensée positive. On regarde Mulroney à l'âge de 12 ans, il s'en va sur la rue à Bécomo, puis il se dit, moi je vais être premier ministre un jour. C'est ce qu'il se dit. Il y a de la pensée positive. Il le répète de temps en temps. Qu'est-ce que c'est qu'il fait? Il a juste été chercher dans sa source, c'est-à-dire de la réalité. On a observé, on a dit c'est de la pensée positive. Il est devenu premier ministre. En réalité, c'était un prophète. Il disait simplement ce qui était pour arriver. Exactement. Quand on l'observe, on peut dire c'est de la pensée positive, c'est ça qu'il faut faire. On se dit tout, on va être premier ministre, mais on va tous devenir premier ministre. Après ça, on va aller taxer le peuple. Mais là où la réalité est, on a observé la situation, puis on a décrit la situation. Si on avait compris la réalité, on aurait compris le mensonge cosmique. Oui, mais pour comprendre la réalité, il faut que tu te détaches de la réalité. Oui. Et la réalité qu'il faut que tu lâches, c'est l'illusion. Oui. Pour l'homme, c'est la réalité. Fait que c'est... Tu sais, quand tu dis à quelqu'un... Ce que tu dis là, si tu pouvais l'appliquer intégralement, qu'est-ce que c'est que tu as dit tantôt, ça serait... On comprendrait la mécanicité de tout ça. C'est-à-dire, si on pouvait le comprendre, on se libérerait de tout ça. Vois-tu, c'est facile à faire. Oui. Probablement impossible. Quand on l'observe, oui. Parce que moi, ça fait longtemps que... Parce que ce qui arrive à un moment donné, c'est que... Ben ça fait longtemps que je le dis. Donc, ce qui arrive à un moment donné, c'est que... Parce que là, il ne faut pas que je parle juste pour moi. C'est ça, tu vas de la misère à suivre. C'est pas grave, je suis pas. Ce qui est important, c'est que le public suive. Ah, ok, bon, ben, répétez pour François d'abord. Mais en même temps, je t'entends déjà me dire que, en tout cas, c'est ça l'affaire, là, tu sais. C'est tellement facile. Tout ce que les gens ont à faire, là, c'est de le faire. Mais personne ne peut le faire. Aussi simple là, que de fermer le frigidaire. Ferme-le. Mais je peux pas, il fait froid. C'est ça que je te dis, ferme le frigidaire. Oui, mais quand je ferme la porte, la froid sort plus. Oui, je sais, mais ferme le frigidaire. J'aime bien mieux le laisser ouvert, toi, là, le frigidaire, parce que quand tu le fermes, là, ça comprime l'air qui est dans la porte. Là. Fait que quand tu fermes un peu la porte, l'air froid sort, faut que t'arrêtes. Ferme le frigidaire. Quand tu fermes au complet le frigidaire, là, il y a une petite bouffée d'air froid qui va sortir, c'est fini après.
Mais on anticipe tellement qu'on va être à l'air, pas l'air, si on ferme la porte du frigidaire, qu'on préfère finalement geler éternellement en essayant de comprendre les mécaniques. Il faut que tu bouges. Oui. Mais comprendre la mécanicité vibratoirement parlant que je parle, là. OK? C'est plus... Le mot est un petit peu faux, mais c'est correct ce que tu dis, là. Mais c'est mieux que de l'observer. C'est plus avancé que de l'observer pour l'enfant. Oui. Parce que comprendre vibratoirement, Savoir. c'est pas comprendre. Savoir. Ça. Savoir. C'est ça. Être imbibé de l'énergie d'une mécanique, c'est outrepasser la mécanique. C'est la dépasser. Oui. Bon. Mais seulement comprendre, je savais, quand tu disais comprendre énergétiquement, je savais bien que c'était pas comprendre dans ta tête, parce que tu comprends la mécanique, mais tu feras rien de plus. Il te manque, t'as le savoir ordinaire, il te manque la volonté, tu peux pas bouger tant que t'as pas ça, il te manque la créativité si tu veux altérer les choses. Donc, une étape à la fois. Mais ce que je dis là est effectivement inapplicable actuellement, bien que ce serait très facile à appliquer. C'est très facile et très difficile parce que... C'est pas très difficile, c'est inapplicable, mais c'est très facile à appliquer. Je pourrais en parler souvent, j'en parle pas présentement. C'est très facile à appliquer, sauf que on se rapproche encore de l'amour, donc c'est de donner à l'humain l'occasion d'ouvrir des portes vers une énergie. C'est que tant que l'humain ne contrôlera pas convenablement l'ombre du feu, donne-y pas de feu. Tu peux pas lui donner de feu, il va falloir qu'il se trouve son propre feu. Wow, c'est intéressant, ça c'est bien, ça là. Mais de toute façon, tu peux le faire monter en vibration pour qu'il aille chercher son propre feu. Ouais, je sais bien. Mais ce qui est important surtout, c'est que tant qu'il contrôle pas l'ombre du feu, ça vaut pas la peine qu'on fasse quoi que ce soit pour lui donner du feu. Ou pour l'amener à son feu, etc. Présentement, c'est ce qui arrive. Comment veux-tu qu'on parle? Puis là, je dis pas ça pour toi, là, tu sais, on parle. Comment veux-tu qu'on parle d'amour minimum intelligent? Pas l'amour intégral, là. C'est sûr qu'on va y arriver, là. Faut en parler. Mais, juste parler de temps en temps de l'amour intégral, ou de l'amour intelligent, ou de l'amour de l'être nouveau, l'amour inconditionnel, ça crée de la bisbouille des fois dans les couples. Parce que quand on parle d'amour intelligent, on pose des questions particulières. Est-ce que dans un couple qui s'aime intelligemment, la femme est la possession du mari? Et vice-versa. On va dire non. Mais le gars qui comprend ça, et qui possède sa femme, il va dire, oh, un instant, dangereux ce que vous dites là, on couche les qui, là? T'as rien dit encore, Coucher avec n'importe qui, c'est se libérer. Ça n'a rien à voir. C'est au coucher pas avec n'importe qui. Sauf que déjà là, ça marche plus. Bon, s'ils disent, OK, mais tes enfants t'appartiennent pas non plus. Oh, ben, tu sais, minute, ils sont pas, là. On n'a rien fait encore, là. On a juste parlé un petit peu comme ça, là. Parce que moi, dernièrement, là, je constatais qu'à l'échelle planétaire, le drame complet, si on avait à faire une société neuve, il faudrait que le couple, l'entité couple, n'existe pas, puis que les enfants n'aient jamais de parents. Bon, il faut pas. Parce que quand les enfants ont des parents, les enfants écœurent leurs parents, puis quand les humains sont en couple, ben, ils s'écœurent mutuellement. Il faut que les couples n'existent pas. Ça veut dire que la liaison va rester intelligente entre deux individus tant qu'elle a resté. Ça peut être pour la vie des corps physiques, ça peut être pour plus, ça peut être pour moins. Les enfants viennent au monde, puis les enfants, ils vont aller vivre où ce qui sont le mieux, ça finit là. Il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de rien de ça. Fait que quand tu n'auras le bol de ton fils ou de ta fille, tu as un sac dehors, de toute façon, c'est pas toi. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces entités-là qui ont été créées, qui ont eu une utilité dans le passé, dans l'intelligence, vont disparaître. Puis il y a plein d'autres petites choses comme ça là, qui ne peuvent plus être là. Ça veut dire ça que l'être humain doit, ça nécessite de l'intelligence. Évidemment, on ne peut pas appliquer ça dans la société comme c'est là, parce que l'humain ne peut pas. Alors juste l'ombre de l'amour, c'est déjà très dangereux. Puis si tu commences à amener un petit peu d'amour, là j'en parle. Mais si tu amènes de l'amour, comme dernièrement on disait, mettons, ma petite fille, elle a 6 ans, là, puis je la fais garder chez toi. Puis là, il y a un orage ce soir, là, puis elle a peur un peu. Est-ce qu'elle peut coucher dans le même lit que toi?
Oui ou non? Oui. Maintenant, elle a 22 ans, là. T'as peur de l'orage, là. Ah, toi, lui, il dit oui tout de suite, y'a pas de problème. Mais socialement, vois-tu la différence? Hein? C'est bien compliqué. Puis peut-être que les schémas d'interprétation, t'aurais peut-être peur qu'elle couche avec toi de peur que moi j'interprète que, ou que, etc., ou etc., ou etc., ou peut-être qu'elle, elle va peut-être, tout un paquet de maudites bebelles idiotes. Et la fille de 6 ans, là, ça veut trop se coller, tu dis non, la fille de 22 ans, c'est la même affaire. Mais on peut plus agir de la même façon parce qu'on est tout organisé. On n'a pas être capable de se d'être sain. Mais là, on va arrêter. À la prochaine. Merci.